Salut les JAJ. Aujourd'hui, on voit le juge arbitre ou le juge arbitre jeune et ce qu'il fait avant, pendant et après le match. Pour rappel, le JAJ doit arriver 1 heure avant le match, maximum 45 minutes avant au plus tard. D'ailleurs, n'hésite pas à aller consulter la vidéo sur le matériel et la tenue de l'arbitre, disponible sur cette chaîne. Et tu penseras aussi à vérifier ton sac pour voir que tu as bien tout l'équipement. Avant le match, n'oublie pas de dire bonjour et pas simplement au dirigeant du club. Si tu as un accompagnateur club de JAJ, n'hésite pas à prendre contact également avec lui. L'arbitre doit se mettre en tenue, c'est mieux. S'échauffer, alors là c'est tip top. Il n'y a pas que les joueurs de hand qui peuvent se blesser, ça peut aussi arriver à l'arbitre. Il doit vérifier la feuille de match électronique, qu'on appelle également FDME, et lorsque tout est conforme, il la verrouille. Il faut savoir que verrouiller la FDME, ça te permet de la sauvegarder et en cas de panne d'ordinateur ou de coupure de courant, tes joueurs inscrits sont sauvegardés. Tu dois vérifier les installations, vérifier que les buts sont bien fixés. Vérifier également qu'il n'y a pas de trou dans le but pour éviter que le ballon ressorte sur un tir. 10 minutes avant le début de la rencontre, tu effectues le tirage au sort entre les deux équipes. Tu avises le responsable d'équipe, qu'on appelle également coach, pour effectuer le tirage au sort. Ensuite, chaque équipe présente un ballon. Le meilleur ballon présenté sera utilisé pour la rencontre. On l'appellera ballon de match. Le second ballon sera gardé en balle de réserve qu'on mettra sous la table de marque. C'est le ballon de remplacement. Lorsque les ballons te seront présentés, laisse les joueurs choisir le meilleur. C'est eux qui vont jouer avec. Tu n'interviens seulement s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tu en prendras un qui n'est pas trop gonflé ou pas trop dégonflé. Mais attention concernant les ballons de match. Surtout, ne te fais pas piquer les deux ballons pendant la mi-temps. Personne ne doit toucher à ces deux ballons, ce sont les ballons de match. Pour bien préparer ton avant-match, cherche le responsable de salle et d'espace de compétition, qu'on appelle également ou plus simplement responsable de salle, afin de prendre contact avec lui, il pourra bien t'aider en cas d'incident. Je rappelle qu'en Normandie, on doit effectuer le protocole d'avant-match, sauf en cas d'épidémie, que ce soit pour les matchs jeunes ou pour les matchs adultes. Pendant le match, tu vas t'assurer que les règles soient respectées. Tu connaîtras un minimum les règles du handball, que ce soit dans le livret d'arbitrage ou dans le livret Initiation à l'arbitrage, qui sont disponibles en dématérialisé sur le site du FFHB. Si tu vois une faute, tu sanctionneras un maximum de fautes constatées. Durant ton match, tu devras être courageux et impartial. Ne jamais favoriser une équipe parce que l'autre t'a énervé. N'oublie pas de bien communiquer avec les officiels de table, c'est très important. N'oublie jamais qu'on a le droit à l'erreur, on reste humain. On tolère qu'un joueur rate un tir, on peut bien tolérer qu'un arbitre oublie de siffler une faute. Après le match, logiquement, le secrétaire remplit la FDME. Mais tu verras que des fois, ils sont bien partis avant. Mais c'est quand même l'arbitre qui vérifie et valide les informations, que ce soit au niveau du score et des sanctions. C'est lui le responsable. Une fois que tu as vérifié ta feuille de match, il va falloir que tu la signes pour la verrouiller. Je te rappelle que la signature de l'arbitre verrouille définitivement la feuille de match. D'ailleurs, je te donne un conseil. Si tu vois qu'un responsable d'équipe est déjà parti, tu ne signes jamais à sa place. Si ce dernier est parti, dans la case observation que tu vois ici, tu remplis que le coach est parti et qu'il n'a pas pu signer la feuille de match électronique. Tu laisses sa case où il doit signer vide et tu valides l'AFDME en signant dans ta case. Je te rappelle que le responsable de salle depuis la saison 2020 doit aussi signer la feuille de match électronique. Ça y est, tu connais un petit peu le résumé de ce que doit faire un JAJ avant, pendant, après le match. À toi de jouer.